À la jonction de l'Europe et de l'Asie se niche la ville turque d'Istanbul. Cette mégalopole de près de 12 millions d'habitants possède une histoire riche et fascinante. Istanbul exhale aujourd'hui le parfum d'une culture musulmane, mais l'œil attentif a tôt fait de remarquer qu'Istanbul a aussi connu un extraordinaire passé chrétien. Au temps de la Grèce classique, la ville se nommait Byzance. Bâtie sur les rives du Bosphore, ce bras de mer qui réunit la mer Noire à la mer de Marmara et à la mer Égée. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres se répandirent dans le monde entier et y fondèrent les premières églises chrétiennes. L'apôtre André se rendit à Byzance. Vers l'an 330 de notre ère, l'empereur romain Constantin donna son nom à la ville. Byzance devint Constantinople. Après la division en tant qu'empire de l'Occident et empire de l'Orient, bien sûr, Constantinople devient la capitale de l'Empire romain et c'est ce que Constantin donne le privilège aux chrétiens d'être entièrement libres, de faire tous les devoirs qui exigent la religion chrétienne, et c'est pour cela que par les orientaux est nommé comme un saint. Il est reconnu comme un saint avec sa mère, un saint qui est vénéré par l'Église orthodoxe. Sous l'impulsion de l'empereur Constantin et de ses successeurs, Constantinople devient une ville chrétienne resplendissante. Les églises bâties en style byzantin se couvrent d'extraordinaires mosaïques et de fresques. C'est à et aux alentours de Constantinople que se tinrent les plus importants conciles œcuméniques, où tous les évêques du monde chrétien se réunirent pour clarifier les points de doctrine les plus importants de la foi chrétienne. Tous les conciles étaient nécessaires et chaque concile a donné sa contribution pour l'évolution du dogme et la présence du christianisme dans le monde. Mais pour nous, le plus grand concile entre les 7 conciles est le concile de Chalcédoine, surtout sur la question des qualités du Christ, c'est-à-dire en tant que plein Dieu et plein homme, c'est-à-dire le dogme christologique. Le 7e concile tenu à Nicée, à proximité de Constantinople, se prononça au sujet de la controverse des icônes qui représentent le Christ et les saints. C'est depuis lors qu'a été reconnu le droit des fidèles à utiliser les icônes pour vénérer ceux qui y sont représentés. L'histoire plus récente d'Istanbul a vu la ville se transformer de cité chrétienne en cité véritablement islamique. Partout jaillissent les minarets de mosquées dans le panorama de la ville. De nombreuses églises chrétiennes historiques furent transformées en mosquées. L'exemple le plus célèbre de ce phénomène est sans nul doute celui de Sainte-Sophie. À l'origine construite en style byzantin par l'empereur Justinien au Ve siècle, Hagia Sophia, c'est-à-dire l'église de la divine sagesse, est devenue le modèle par excellence de l'architecture chrétienne. De somptueuses mosaïques couvraient ses murs. Grâce à Dieu, les musulmans, lors de sa transformation, n'ont pas détruit les mosaïques originales, mais les ont seulement recouverts. Un des plus beaux exemples de construction byzantine est sans nul doute possible celui de l'église du Saint-Sauveur à Chora. Ses fresques de fracture classiques et ses mosaïques sont d'une splendeur à couper le souffle. Elle connut le même sort que Hagia Sophia. Transformée d'abord en mosquée, elle abrite aujourd'hui le musée Kahriye.
Depuis le schisme de 1054 qui a marqué la séparation de l'Église jusqu'alors indivise, Constantinople est devenu le centre de l'Église orthodoxe. La Turquie a connu de son côté une importante évolution qui a vu les chrétiens devenir une minorité. Le siège et cœur du patriarcat œcuménique s'y trouve néanmoins encore. I will repeat what Professor Yanaras wrote some years ago, that it is a blessing that the Ecumenical Patriarchate resides in a Muslim country, such as Turkey. It's a challenge, it's a blessing, because if we were in Greece, it would be only a Greek church. If we were in Russia, it would be a Russian church, but here we are a truly ecumenical church. The Ecumenical Patriarchate, by the grace of God, could overcome all the difficulties during the centuries of the past. It survived, and it is here, having its center here, having many dioceses, well-organized dioceses, and many faithful abroad, and continuing to serve the whole of humanity, the human civilization, and not only religion, from this part of the world. We have a long experience, we have the wisdom of the past centuries, and we try to interpret this wisdom and this experience under the data, under the given conditions of today, in order to give this message of the gospel in modern terms, under present conditions. Durant près de 1000 ans, depuis le schisme, plus aucun contact officiel n'eut lieu entre l'Église de Rome et l'Église orthodoxe. Ce fut l'œuvre du patriarche œcuménique Athénagoras d'aller à la rencontre du pape de l'époque, le pape Paul VI. Le patriarche actuel poursuit le travail de ses prédécesseurs. Because I considered it a need, a necessity of our churches today to come more and more closer to each other in order to investigate and to discuss together with His Holiness the Pope what people, what our faithful and what the whole world are expecting from us as representatives of the two traditions of Christianity, and also because I wanted, out of conviction, to continue the tradition established by my predecessors, Athenagoras and Demetrius. It was a nice tradition, the rapprochement between the two churches, and I wanted to continue their beautiful and sacred initiatives to bring our two worlds, two churches, as much as more as closer possible. It was a nice visit, I think a fruitful one. And after this official visit in '95, I had the possibility to go back to Rome last year on the occasion of the Day of Prayer for Unity in Assisi. The next day after Assisi, I was received by His Holiness the Pope in a private audience. And then we had the occasion to speak again, tête-à-tête, on the going on of the dialogue between our churches and the present problems concerning the whole humankind. Depuis Istanbul, il est possible de se rendre en bateau aux îles des Princes en mer de Marmara.
Au sommet d'une de ces îles, Chalki ou Chebeliada, se trouve le monastère de la Sainte Trinité. Ces murs ont abrité le plus important institut de théologie de l'Église orthodoxe. Les autorités turques ont décidé de fermer l'institut en 1971, malgré le fait que les plus importants ecclésiastiques y avaient étudié. Έχει μεγάλη σημασία η Θεολογική Σχολή της Χάλκης για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η οποία σχολή δεν τροφοδότησε μόνο εις έμψυχο υλικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και όπως αναφέραμε και προηγουμένως και τα πρεσβυγενή Πατριαρχία της Ανατολής και τις άλλες αδελφές εκκλησίες. Οι 1000 απόφοιτοι περίπου οι οποίοι οι οποίοι απεφύτησαν από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, κατά το πλείστον έγιναν κληρικοί. 12 εκ των αποφύτων της σχολής μας ανήλθαν στον Οικουμενικό θρόνο, 4 ανήλθαν στον θρόνο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, της Αντιοχιανής Εκκλησίας, της Εκκλησίας Ελλάδος και ένας αρχιεπίσκοπος της Αλβανικής Εκκλησίας είναι απόφοιτος της σχολής μας. Έχουμε πάντοτε την ελπίδα μας και την πίστη μας πρωτίστως στον Πανάγαθο Θεό ότι και η σχολή θα επαναλειτουργήσει πάλι, αλλά προσευχόμεθα πάντοτε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και ως Εκκλησία, αλλά και ως άνθρωποι για την καλή γυτνίαση των δύο γειτονικών λαών, της Τουρκίας και της Ελλάδος, και με το άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το Οικουμενικό Πατριαρχείο να επιτελεί άνετα την αποστολή του στο διορθόδοξο και διαχριστιανικό κόσμο, διότι πρέπει να ανανεώνονται τα στελέχη, το έμψυχο υλικό, ούτως ώστε να υπάρχει η νέα γενναία, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλαμβάνουν διακονήματα μέσα στην Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Participer à la divine liturgie dans l'église patriarcale demeure une expérience unique. You remember what the delegates of the Prince of Kiev said when they attended the liturgy in Hagia Sophia, the Holy Wisdom Church here in Constantinople. They reported to the Prince of Kiev that attending this Orthodox liturgy, we were not able to understand if we were on earth or in heaven. So this beauty of the world, created and uncreated, is manifested and experienced in all the liturgies of the Orthodox Church. Spirituality is one of the treasures of the Orthodox Church, and one of the most precious and important things which the Orthodox Church could offer to the non-Orthodox is the spiritual experience of the fathers of the Church, the spiritual experience of our whole tradition. Le point de vue des défenseurs des icônes a été reçu par la conscience ecclésiale lors du 7e concile œcuménique à Nicée. Il a fallu attendre les années 800 pour voir l'usage des icônes définitivement réglé. Cet événement a été nommé depuis lors le triomphe de l'orthodoxie et est célébré chaque année lors d'un office particulier le premier dimanche du Grand Carême, le dimanche de l'orthodoxie.
À la fin de la liturgie, le patriarche bénit les fidèles avec l'icône de la fête du jour, celle de la restauration des icônes. Légèrement en dehors des murs de la ville se trouve à Baloukli le monastère patriarcal de la source donatrice de vie. Sa visite vaut certainement le détour. C'est au IVe siècle que fut découvert sur le site une source après une apparition de la Sainte Vierge. Ce lieu est un des lieux mariales des plus anciens de l'histoire chrétienne. Il date du IVe siècle, avec un premier miracle qui a eu lieu avec l'empereur Léon, avant qu'il ne soit empereur. Ce lieu se trouvait déjà à l'époque en dehors des murs de Constantinople. Et donc il se promenait dans les environs et il a rencontré un aveugle qui désirait boire de l'eau. Et ce fut la première apparition de la Vierge. La Vierge lui a demandé d'emmener cet aveugle à l'endroit où elle allait elle-même lui indiquer. Cet endroit fut la source vivifiante qui existe encore de nos jours. La tradition rapporte que l'empereur Justinien y fut guéri par l'eau de cette source appelée donatrice de vie. Le monastère a été reconstruit au XIXe siècle par le patriarcat œcuménique et abrite depuis lors les tombeaux des patriarches. Les patriarches ont commencé à être enterrés ici à partir de 1835, c'est-à-dire à la construction de l'église comme on la voit maintenant. Nous allons visiter les tombes des patriarches tout à l'heure. Qui sont les grands patriarches qui sont ici enterrés ? Tous nos patriarches sont grands, mais disons que parmi les plus récents, nous avons Athénagoras, nous avons Démétrios, Maximus. Byzance, Constantinople, Istanbul. Les changements de nom de la reine des villes sont le reflet des changements qu'elle a connus. Constantinople tombant aux mains des Ottomans musulmans en 1453, sonna le glas de l'Empire byzantin. Sous la férule des sultans, les églises furent transformées en mosquées et Constantinople devint un centre du monde islamique. Vous savez, cette cohabitation existe depuis longtemps. Presque 1000 ans, nous vivons avec les musulmans. Et bien qu'il y a une grande différence entre la religion chrétienne et la religion musulmane, bien sûr, il existe des choses qui, par exemple, sur la vénération d'un Dieu unique. Musulmans, chrétiens, ce sont des monothéistes, comme d'ailleurs les Juifs et les Hébreux. Mais la difficulté se trouve que nous ne pouvons pas amorcer un véritable dialogue sur les questions théologiques, parce qu'il y a de grosses différences. Mais nous amorçons des dialogues académiques sur les questions générales qui intéressent les deux côtés. Et je pense que dans ce sujet, dans ce domaine, nous avons fait beaucoup de progrès.
Et après, nous avons de bonnes relations. Nous sommes en bonne relation avec les musulmans. L'Istanbul d'aujourd'hui ressemble fort à une grande ville occidentale. Les autorités sous Kemal Atatürk ont voulu introduire en Turquie les standards de vie occidentaux. Il n'est donc pas étonnant que les Turcs désirent tant rejoindre l'Union européenne. The Ecumenical Patriarchate and myself support by all means the candidature of Turkey to become a full member of the European Union, because Turkey is a bridge, as I said only a few weeks ago to the newspaper La Croix, and it is published. Turkey is a bridge between East and West, between Europe and Asia, between Islam and Christianity. Istanbul is the capital of the Oriental Roman Empire, and later on the capital city of the Ottoman Empire. Both empires had close relations with Europe, with the West. The founder of modern Turkey, Kemal Atatürk, tried as much as possible to bring Turkey towards the West. And that is why he made many reforms. Of course, there are many things to be changed here. More democracy, a better economy, a greater respect for human rights, and among them religious freedom, respect of the minorities, and so on. But it is very hopeful that the new government, which came out of the last elections of November 3 of the last year, has expressed on several occasions its will and decisiveness to bring Turkey more and more towards Europe. We have already experienced some reforms. We need many more. And then I think that the European countries could accept Turkey as one full member of the European family, independently on the faith, on religion. Constantinople ou Istanbul, avec son passé splendide, demeure aujourd'hui encore une ville exaltante.